pourquoi dans certaines familles, on donne le plus gros steak au père de famille et dans d'autres familles, on donne le plus gros steak à la femme enceinte. Dans la Bible, il est écrit: «La lettre tue, mais l'esprit vivifie». Les devoirs découlent de ce qu'on a appliqué quelque chose qui fonctionnait dans une circonstance à d'autres circonstances. On a créé un devoir qui, certainement à la base, avait une origine justifiée, belle, bonne, mais le même principe mis dans un autre contexte devient une contrainte injustifiée, qui n'a pas de base, qui ne sert à rien, qu'on ne comprend plus. Alors, pourquoi donner le plus gros steak au père de famille en cas d'extrême pauvreté ou en temps de guerre, en temps de famine nombreuse dans certaines cultures, mais il y a pas si longtemps. Il y a un peu plus de 50 ans en Europe, les familles étaient nombreuses. Si un des enfants décédait, tombait malade, le père, enfin la famille continuait de vivre. Tous les autres membres de la famille pouvaient continuer de vivre. Si le père tombait malade et mourait, une femme seule avec enfant terminait à la prostitution ou à la rue, en Europe, dans des pays comme la France, l'Angleterre, etc., la Grande-Bretagne. Et donc, pour survivre, une famille avait besoin d'un père. Et le devoir du père était de protéger sa famille. Lui s'occupait de faire survivre sa femme et ses enfants. C'était dans ce modèle de société, il fallait un père, et il fallait que le père protège sa famille. Il fallait pour que la famille survive dans de bonnes conditions, si la mère mourait et que les enfants avaient fini d'être allaités, le père pouvait s'en sortir et garder ses enfants à la maison. Mais une femme seule avec enfant, la société n'était pas organisée pour que cette femme survive. Alors, j'ai lu non, j'ai regardé Rendez-vous aux terres inconnues de Frédéric Lopez. Et dans une émission, les femmes âgées, pas très âgées, se retenaient de manger pour nourrir les femmes enceintes qui avaient plutôt 16 ans. Donc, les femmes âgées, c'était plutôt leur mère et leur grand-mère qui étaient pas très âgées. Tout est relatif à une culture, à ce que nous connaissons. Alors, pourquoi? C'est parce que certainement, il y avait une grande taux de mortalité des femmes en couches et les femmes qui avaient 1, 2, 3 bébés suivis étaient faibles, physiquement faibles. Mais réellement, une fois qu'elles ont fait, un accouchement, qu'elles ont allaité, un accouchement, qu'elles ont allaité, elles ont été enceintes. Si vous vivez 5 ans aménorrhée, sans règles, donc dans un système de reproduction, soit enceinte, soit en train d'allaiter. 5 ans aménorrhée, vos réserves de fer, généralement, sont épuisées. Vos vitamines, à moins d'une nourriture
particulièrement saine et abondante. Donc ces grands-mères se privaient pour que les femmes enceintes et avec des enfants en bas âge puissent avoir plus de nourriture que d'autres. En cas de voilà, alors maintenant, si on transpose ça dans une autre, mais 20 ans plus tard, dans le même village ou dans une autre société. Alors, c'est pour ça que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Le chrétien n'a pas de surmoi, c'est-à-dire il n'a pas de devoir, mais il fait juste s'il est conduit par l'esprit en telle année, de telles circonstances, de telle ville. Et une fois la famine passée, s'il déménage dans une autre ville, que le contexte est différent, comme il n'a pas de surmoi, il est à l'écoute du Saint-Esprit, il va faire autrement. Mais il va se donner un devoir qui correspond à son environnement au temps T, à un temps précis. Alors, dans les campagnes, les hommes étaient tenus de nourrir les femmes et d'apporter à manger sur la table. Quand il y avait les faucher les blés, l'homme se levait à 4 heures du matin, mais au petit jour. Il fauchait toute la journée, il rentrait le soir, à la nuit tombée, c'est-à-dire à 22 heures passées. Comme il avait récolté, travaillé, il s'attendait à trouver un repas sur la table. La femme avait 1 ou 2 ou 3 enfants en bas âge. Elle n'avait pas pu venir au champ, mais elle avait quand même réussi à appeler des pommes de terre et à lui faire une soupe de pommes de terre ou d'avoine ou quelque chose. Et dans cette circonstance-là, c'était juste. Et l'homme faisait le jardin. Et la femme s'occupait de ce qu'elle pouvait faire avec des petits-enfants autour d'elle. Alors, quand le jardin des légumes s'est trouvé juste devant la maison, la femme s'occupait plutôt du jardin devant la maison et du poulailler qui était proche de la maison des poules. Les petits-enfants pouvaient être en contact avec des poules depuis très jeunes, nettement moins en contact avec un taureau et des vaches, etc. Ou l'âne, ou le cheval. Un tout petit bébé, la poule, elle peut lui faire un petit pic-pic. Mais un tout petit bébé qui reçoit le coup de pied d'un âne ou qui reçoit le chariot tiré par le bœuf, voilà. Donc, il y avait une certaine circonstance. Et une famille comme ça arrive en ville et on dit à la fille, tu t'occupes de la maison. Tu ranges les jouets de tes frères. Et puis, le fils, on l'envoie à l'écurie, mais il n'y en a pas. Donc, le féminisme arrive, mais c'est scandaleux, etc. La vraie question, c'est comment ajuster les devoirs et les droits à chaque circonstance, le bon droit et le bon devoir. Faire juste dans chaque situation. Et le chrétien appelle ça être conduit par l'esprit.
et au travers de la Bible, Dieu va lui montrer pour telle circonstance ce passage de la Bible et pour telle autre circonstance cet autre passage de la Bible. C'est généralement que le chrétien comme ça que le chrétien fonctionne par rapport à la Bible.